Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Rony Lopez à la 61e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous, et avant tout, bonne année 2021. On espère qu'elle sera meilleure que l'année 2020, évidemment. En tout cas, pour Monaco, elle commence de la plus belle des manières. Une victoire, jolie victoire à Lorient, 5-2. Et pour m'accompagner, évidemment, pour commencer cette année, je voulais prendre le meilleur. Malheureusement, Boris n'était pas disponible. Donc Damien, merci quand même de m'accompagner pour ce débrief. Ouais. Après, je te rappelle qu'on a déjà souhaité bonne année à tout le monde lors du mur des légendes, mais c'est qu'un détail. Mais bonne année quand même encore. Oui, mais ça semblait assez clair que l'émission était enregistrée avant. Bah oui, vu qu'on ne l'a pas fait en direct, Damien, il faut suivre un petit peu. En tout cas, bon, voilà. Et puis bon, Monaco, pas grand monde l'a encore écouté, donc. C'est pas faux non plus. Pas tout le monde n'a eu les vœux. C'est pas faux non plus. Bah, seuls ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire et à leur club. Et malheureusement, il n'y en a pas assez à mon goût. Mais bon, c'est un autre débat. Donc Damien, cette rencontre, Monaco, première rencontre de 2021, ça aurait dû être un match de coupe. On le sait, hein, la Coupe de France a été modifiée. Bon, c'est un petit peu bordélique. Il y a deux tableaux, un tableau avec les pros, un tableau avec les amateurs. En tout cas, bref, on rentrera en coupe si la coupe se passe un peu plus tard. Mais donc, on commençait 2021 par ce déplacement à Lorient. Donc, pareil, 18e journée et non pas 20e comme habituellement. Une victoire 5-2. Une première mi-temps, on va y revenir, proche du néant. Mais par contre, une seconde mi-temps envolée et très intéressante. Tes 3 points, Damien, de cette première rencontre. Le premier point, c'est justement ce score flatteur. Parce que très clairement, on n'a jamais montré non plus. On n'a pas affiché une domination qui laissait supposer un tel score. Tu parlais de cette première mi-temps qui est effectivement pas bonne. En tout cas, Monaco est assez absent des débats ou n'arrive pas vraiment à inquiéter Lorient non plus. Hein, donc, elle est vraiment à oublier. Puis la deuxième mi-temps, elle est complètement folle, tu l'as dit, mais avec aussi des événements qui peut-être nous ont facilité la tâche. Ce carton rouge qui a été reçu par Delaplace au tout début de la seconde période, donc qui a peut-être aussi influé sur le cours de la rencontre. Des buts après, alors c'est le deuxième point, mais quand même du coup de ça on constate un manque de jeu, parce que si on regarde les 5 buts inscrits, finalement il n'y en a qu'un seul qui est dans le jeu, enfin en tout cas sur des actions construites. Soit c'est coups de pied arrêtés avec des erreurs pour le premier comme l'erreur de Nardi, soit c'est une frappe de loin de Golovin c'est un corner il me semble quand il rentre, où il demande le ballon très loin derrière. Voilà, c'est plus des exploits individuels ou des erreurs. Il n'y a qu'un but qui me paraît vraiment bien construit, c'est celui de Sofiane Diop. Donc voilà, 5 buts, mais pas grand chose finalement à se mettre sous la dent dans le jeu. Alors je suis désolé, je suis un peu optimiste, un peu rabat-joie, même malgré le score. Petite question. Oui. T'es toujours sur ton premier point, parce que là tu vas battre le record d'Adrien. Non, c'est le deuxième. Ah, pardon. Deuxième. Okay. Oui, je fais la transition du manque de jeu avec le deuxième. Okay. Et du coup, le troisième point, c'est quand même la technique des remplaçants qui fait la différence. Alors, c'était, j'allais pas dire, c'est Kovac qui nous sort le chapeau, Golovin et Diop.
il aurait pu mettre Diop en première période, mais voilà, il avait une force de frappe suffisante pour faire la différence en seconde période, certainement ce qu'il a dû se dire. Et du coup, voilà, c'est un apport technique qui a fini par faire mal à une faible équipe lorientaise, seulement 18e quand même, donc voilà, il faut le rappeler. Ok. Oui, bon, après, on avait eu plus de mal contre le 20e. Hein. Comme quoi, oui. Tout n'est pas forcément corrélé avec le classement. Moi, mes 3 points, le premier point, bah, c'est un peu toujours pareil, hein, à savoir que erreur individuelle qui nous plombe. Voilà, les 2 buts, c'est encore 2 énormes erreurs individuelles. Alors le premier, on peut considérer qu'il y a une accumulation, mais quand même, ce que fait Fofana à ce niveau-là, c'est quand même assez grave. Le deuxième but, évidemment, Manonnet. Le deuxième point, ça sera sur le retour de Golovin, qui était évidemment énormément attendu, par moi le premier. On y reviendra parce que je m'attendais un petit peu à un retour comme ça, alors pas forcément à un tel niveau et surtout avec ce but à peine rentré en jeu, mais il faudra s'attendre forcément à qu'il y ait un petit coup de moins bien. Hein. Il n'a pas joué depuis 4 mois, donc je le vois bien être intéressant pendant 2-3 matchs et après ça risque d'être un peu plus compliqué, pendant également une période de quelques rencontres. Et enfin, le troisième point, bah, ça sera sur l'opération comptable qui est intéressante, sur l'année qui commence bien. Rennes a fait match nul, Marseille est en train de faire match nul, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, l'année commence bien, même s'il y a toujours les mêmes soucis, mais on espère encore une fois que là on va vivre 5 mois intéressants et qu'on va enfin pouvoir tourner la page quand même de ces 2 saisons maintenant à peu près, hein, tout simplement assez piteuses. En tout cas, marquer 5 buts, ça faisait que j'ai l'impression en tout cas assez longtemps que ça n'avait pas été fait. J'ai peut-être une bêtise, mais j'ai pas souvenir. On en avait mis 4 là face à Bordeaux dans l'année. Mais 5, je me demande si ça remonte pas. Sur 2020, non, j'ai pas souvenir. Peut-être à l'année du titre, hein, presque. 5. C'est quand même rare, malgré tout. L'année post-titre, il y a ce 6-1 face à Marseille. Ah oui, c'est vrai, en tout début de saison. Mais ouais, non, sinon, effectivement, c'est plutôt rare quand même. Marquer 5 buts, de toute façon, c'est quand même plutôt rare. C'est pas tous les jours la fête comme ça à Monaco, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, c'est quand même pas vraiment le cas de tout. Non, mais c'est plutôt nous qui avons tendance à en prendre 5. Dans le chat, c'est vrai qu'on nous dit Lille, et c'est vrai Lille, oui. Au mois de décembre l'année dernière. Oui, non, bah juste, oui, complètement. Bah oui. Juste avant que Jardim se fasse virer. Oui. C'est vrai. Il est vrai, marquant en plus. 5-1. Oui, et en plus, on venait d'en prendre 3 jours avant contre la même équipe. 3, ouais. Donc tout à fait, tu as raison, Old Papus, on avait oublié cette rencontre. La compo, Damien, alors compo qui a fait un peu parler parce que il y avait pas Diop en fait. Globalement c'est ça. Alors après on pourra toujours polémiquer sur Caillot ou pas, mais surtout il y avait pas Diop et il y avait Goebbels. Ouais, effectivement, c'est le principal fait marquant de cette compo, c'est Kovac qui nous sort ça de son chapeau. Voilà, il avait, on ne sait pas trop pourquoi, pour quelle raison, Goebbels s'est retrouvé titularisé au milieu de terrain, offensif droit. Est-ce qu'il y a une volonté de pas trop griller Diop? Est-ce qu'il y avait une volonté ou alors d'appuyer un petit peu sur le champignon, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu plus tard dans le match? Est-ce que finalement, comme on jouait le 18e, Kovac ne s'est pas dit que ce serait peut-être que son équipe aurait la capacité à faire la différence assez vite et peut-être se faciliter le match, donc justement en faire profiter pour souffler quelques-uns? Je sais pas trop. Bon, il y a toujours la possibilité que Goebbels ait été intéressant à l'entraînement pendant la semaine de reprise et que Kovac a été convaincu. Pourquoi pas? Nous on l'a pas été en tout cas ce soir. Non, c'est sûr qu'on l'a pas été. En tout cas, encore une fois, en première mi-temps. Le choix de Sidibé à la place de Caillot, c'est vrai que Caillot, il nous avait fait forte impression pour ses débuts. Il avait déjà été un petit peu mis sur le banc là, en cette fin d'année 2020. C'était Ballo-Touré qui l'avait remplacé par exemple lors d'une rencontre. Là, on retrouve Sidibé. Assez étonnant au final la trajectoire de Caillot parce que
j'ai pas mémoire qu'il ait vraiment été catastrophique. Alors oui, il y avait eu ce match contre Marseille où il était assez fautif sur le deuxième but, mais je rappelle que Aguilar l'était sur le premier. Donc assez surprenant quand même la gestion de ce joueur, surtout que Sidibé est bon pour la énième fois en partance. Alors on verra si ça se fait, mais c'était surprenant quand même de le retrouver Ouais. sur le banc. Ouais, c'est vrai que... Non, mais c'est vrai qu'on a, sur Sidibé, on a eu des premières rumeurs de départ, en tout cas d'envie de départ de Sidibé, qui ne sont pas des rumeurs de toute façon. Ça fait 2 ans qu'il veut partir. Et c'est vrai que bah, quand ça apparaît, voilà, bizarrement, c'est souvent comme ça que ça arrive. Le joueur en question joue le match d'après, titularisé. Bon, c'est peut-être plus un hasard qu'autre chose. Non, je pense que tout simplement, Caio est un peu en méforme depuis quelques matchs, Oui. sans être non plus devenu complètement catastrophique. Il est simplement un petit peu en méforme. Voilà, je pense que lui aussi, comme je l'avais dit la dernière fois, je crois que c'était contre Lens ou contre Saint-Etienne, il a certainement un peu souffert de son manque de prépa, de sa reprise tardive, et l'enchaînement à un moment donné lui a peut-être un peu paru difficile à faire, et voilà, je pense que voilà, Kovac fait un peu de gestion plus qu'autre chose. Bon, moi c'est vrai que sur un point de vue personnel, je suis pas forcément très grand fan de Sidibé, mais si c'est la raison pour laquelle il a été titularisé, je l'entends totalement. Oui. Après, bon, sur le reste de la compo, pas de grande surprise. Tchouaméni était là, puisqu'il sera a priori suspendu, mais peut-être ce week-end, je sais pas. En tout cas, parce que c'était pour son jaune pris dans ces 10 matchs avec sursis, donc il faut que la commission se réunisse. Logiquement, c'est le jeudi, si je dis pas de bêtises, donc ça devrait être demain. Donc il devrait être suspendu ce week-end. En tout cas, s'il l'est pas ce week-end, il le sera lors de la rencontre d'après. Rencontre d'après face à Marseille en plus, si je dis pas de bêtises. Non, Montpellier. Oui. Donc il vaudrait peut-être mieux qu'il soit suspendu contre Angers que face à Montpellier. Mais bon, bref. Bon, après, voilà, on retrouvait le duo d'attaque Ben Yedder Voland, la défense centrale qui fait peur à tout le monde, Badiachil Dizazi. Bon, pas de grande surprise pour le reste de l'équipe. On attendait plus le banc. C'était là où il y avait le gros retour, et évidemment, on va en parler. Le retour de Golovin. Maintenant, la rencontre en tant que telle, Damien. Monaco qui va plutôt bien rentrer dans son match, qui va marquer assez rapidement, avec un but un petit peu gaguesque, parce que Paul Nardi s'est quand même rappelé à notre bon souvenir une sortie ratée dans ses propres 6 mètres, une détente sèche absolument vertigineuse. On comprend pourquoi c'était un espoir, hein, c'était un énorme espoir du poste, mais en fait, il est assez catastrophique. Hein. Ouais, Boris a tweeté dans l'après-midi sur la rencontre qu'on avait gagné 4-0 contre Lorient il y a quelques années, que c'était la meilleure performance de Lecomte en notre faveur. Ouais, là ce soir c'est pareil, je pense que c'est la meilleure performance de Nardi pour nous. Ah oui. Mais c'était pas lui déjà le gardien du 6-1 face à Rennes? Oui, c'était match de 6. En coupe, oui, en coupe. C'était pas 7. Je crois qu'on s'était arrêté à 6, mais bon, ouais, c'est peut-être 7. Enfin, en tout cas, c'est pas la première fois, quoi. Ouais, non, c'est clairement les espoirs ont pas été jusqu'au bout. Mais sur l'entame de match, oui, le but nous facilite un petit peu l'entame, mais en vrai, même l'entame est pas si bonne, et en tout cas, elle est pas, il y a rien de spécial. On a déjà une équipe de Lorient qui veut prendre le contrôle du ballon, et nous juste lâcher un ou deux contres et pas davantage. Et c'est sur un coup franc qu'on ouvre le score avec, donc tu dis, ce but un peu gag, où dans les 6 mètres, en fait, Nardi est incapable d'aller chercher le ballon un ballon qui semble à sa portée, qui plus est. Oui. Donc du coup, Disasi le prolonge dans les filets à bout portant, donc un but pas très beau. Je note quand même sur ce coup franc tiré par Aguilar la belle déviation quand même de Volant de la tête. C'est un domaine dans lequel il s'est démarqué ce soir. Oui. Et qui remet vraiment bien du coup le ballon, puisque visiblement il le met suffisamment bien pour que Nardi puisse pas la prendre. Non, là, je pense qu'il y a là on voit clairement une tactique
travaillé à l'entraînement. Donc bon, c'était quand même une bonne combinaison et un avantage rapidement pris. Mais la suite du match, finalement, est assez dans la même veine de ces 10 premières minutes. Ouais, bah, pour un tout petit peu tempérer, je trouve que par la suite, on va faire 5 bonnes minutes. Alors, c'est pas énorme, hein, mais il y a quand même 5 bonnes minutes où il y a un bon centre de Sidibé pour un Tchouaméni un petit peu court, où on aurait dû avoir corner et où il n'y a pas eu corner de sifflet. Il y a également cette très belle, pas vraiment contre-attaque, mais en tout cas attaque rapide, où Goebbels se trompe complètement, en tout cas, pas forcément il se trompe dans son choix, mais rate complètement sa réalisation pour aller chercher Voland ou Ben Yedder, d'ailleurs, je ne sais plus exactement qui était dans la surface de réparation. Donc, il y a quand même 2 grosses situations assez intéressantes. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'après après ça va complètement s'arrêter. Et là, on va vivre une demi-heure à peu près, indigeste, où les Lorientais vont tout simplement avoir le ballon, vont dominer, vont pousser, ils vont inscrire un premier but refusé justement sur hors-jeu, et vont finir aussi... Très beau but. Très logiquement par... un beau but, c'est vrai. Et vont réussir logiquement par égaliser, même si j'en parlais dans mon premier point. Qu'est-ce que c'est encore que cette erreur individuelle, quoi. Et encore une fois, c'est vrai que on va certainement en parler, on peut un petit peu incriminer Tchouaméni, on peut également incriminer nos 2 défenseurs centraux, mais pour une fois, j'ai même pas envie de tomber sur Badiachil, qui a pas trop de réussite dans son contre. Mais qu'est-ce que fait Fofana, quoi. Il la joue avec une nonchalance telle... Et ça offre un but, tout simplement, encore une fois. Ouais, moi c'est vrai que j'incrimine aussi Tchouaméni parce que sa passe, son intention est déjà foireuse dès le départ et finalement c'est bien fait limite qu'il se fasse contrer sur ça parce que tenter un truc comme ça aussi bêtement, c'était voué à l'échec. Mais oui, le gros de la faute, elle revient vraiment sur Fofana qui a quand même du temps pour se reprendre, pour ajuster une passe, hein, c'est quand même le minimum qu'on demande. Enfin, moi je me souviens quand j'étais en Benjamin, je veux dire, à un moment donné, mon coach, il me dit, tiens, t'appuies pas tes passes, tu vas faire des tours de terrain. Et puis, je peux te dire que quand t'as fait 5 tours, quand tu fais une passe la suivante, je peux te dire que tu l'appuies celle-là. Parce que. Non, et puis en plus. Tu passes pour un con, quoi. Il l'appuie pas et il la met pile entre les deux. Donc, elle est dans la pire zone. Ouais, et puis je suis d'accord, je vais pas trop incriminer la défense centrale. Alors, on pourra reprocher le manque, enfin, en tout cas, le manque de dureté de l'intervention de Badiachil qui doit être plus patron aussi. De toute façon, c'est quelque chose qu'on peut lui reprocher d'une manière générale. Il n'est pas assez patron. Disasi fait le bon choix parce qu'il est déjà dépassé par la course de Mofi. Donc s'il essaie d'intervenir, je pense qu'il fait faute. Et ça peut être la fin des haricots pour lui. Donc il fait le bon choix en s'écartant un petit peu et Badiachil un peu mieux placé, un peu plus devant l'attaquant. Voilà, son intervention manque aussi de solidité et le contre lui est défavorable. Et derrière ça fait but. Et globalement, l'égalisation elle est méritée pour Lorient, on peut pas dire le contraire. Oui, non, mais c'est ce que je disais. Globalement, elle est méritée. C'est un peu dommage juste que ça soit sur cette action-là, que ça soit un but qu'on leur donne, alors que je suis en train de me rendre compte que les stats que vous voyez sont complètement fausses, hein. C'était celle face à Dijon. Donc je vais essayer de les refaire en live. Je les avais fait, mais comme j'ai dû faire un changement, j'avais pas enregistré. Attends, sinon je les donne en live à l'oral. Ouais, après tu peux. Alors 60-40 en possession de balle. Ça se ressemble, hein, parce qu'on était sur du 61-39 face à Dijon. Non, mais t'inquiète, je vais m'en occuper. Mais donc oui, voilà. Que je fasse un petit tour à Ikea en attendant. Non, ne t'inquiète pas. La première mi-temps, donc s'achève. Monaco se retrouve à 1 partout. Et là, très clairement, on est tous impatients de voir d'un côté Diop rentrer et de l'autre Goebbels sortir. On peut tout de suite en parler, peut-être de Goebbels, même si on l'avait prévu dans une catégorie suivante. Mais bon, on peut en parler. Compliqué, hein. C'est-à-dire que absolument fantomatique, et le peu de ballons qu'il a eu, il les a tout simplement mal utilisés, évidemment avec en point d'orgue cette passe ratée. Ouais, il y a une vraie nonchalance qui se dégage de ce joueur que je trouve pas agréable. Je veux dire, un mec comme Diop, par exemple, on le voit rentrer, tout de suite, il est
il donne, il montre une autre énergie tout de suite, une autre implication, enfin en tout cas le sentiment qu'il est plus impliqué, plus motivé. Goebbels, c'est nonchalant comme joueur et c'est assez énervant. Il y a beaucoup de mauvais choix, il y a beaucoup de... à aucun moment il s'impose, il est capable d'imposer soit physiquement, soit techniquement par rapport à son vis-à-vis, donc c'était Le Goff. À aucun moment il pèse sur le jeu, il fait ce mauvais choix, tu en parles sur cette passe en retrait qui doit être beaucoup plus appuyée, voilà, lui a manqué de faire quelques tours de terrain visiblement, mais voilà, c'est catastrophique. Après, à sa décharge, il faut reconnaître qu'il ne joue pas non plus à son vrai poste. C'est un joueur qui a été formé comme attaquant de pointe et non pas comme un joueur de côté. C'est là où il est le plus à l'aise. Je pense qu'il a, à mon avis, des qualités de finisseur, et c'est devant qui devrait être. Donc je pense que Kovac lui a fait un peu un genre de cadeau empoisonné en le laissant là sur ce côté, et en le mettant pas forcément dans les meilleures dispositions. Maintenant, encore une fois, il y a aussi une question d'état d'esprit. Encore une fois, je prends l'exemple de Diop. Quand Diop rentre, qu'il soit milieu relayeur, qu'il soit milieu offensif, qu'il soit arrière gauche, comme c'était le cas à Brest, c'est un mec qui se défonce dans tous les cas, et qui donne autre chose à voir quand même. Donc voilà, Oui, l'excuse ça, c'est sûr. du choix tactique n'est pas non plus suffisante pour expliquer une telle prestation. Voilà, j'ai modifié les stats, vous avez tout vu en direct, c'est magnifique. L'envers du décor. Le triste envers du décor, oui. Non, mais en plus, je remercie Patrice pour son tableau Excel, puisque c'est lui qui nous a fait ce petit fichier. En tout cas, oui, Ouais, voilà. et on donc espère là... que l'absence de Patrice ne vous pèse pas trop, hein, on est désolé. Je sais que certains vont le regretter. Il est con. Il n'est pas bon, parti définitivement, je précise, hein, on ne sait jamais, au cas où. oui, non, tout comme Adrien et Arthur, hein, ils font toujours partie de l'équipe. Hein, c'est pas... Voilà. De temps en temps, il donne des nouvelles. Ça arrive. On a eu un texto le 1er janvier. C'était même pas pour souhaiter la bonne année, je crois. Non, c'est pas impossible en plus. Non, enfin bon, bref. Trêve de plaisanterie. La deuxième mi-temps donc commence très très bien pour Monaco, puisque il y a donc cette rentrée de Diop, et va y avoir aussi assez rapidement l'entrée de Golovin d'Amiens. Et là, un petit peu comme dans un rêve, en tout cas pour lui, il rentre. En plus, la caméra reste sur lui. Donc il avance un petit peu dans le terrain, il a son premier ballon, il fait 2-3 touches de balle, et là il déclenche plutôt une belle frappe. Alors je sais, tu vas tomber sur Nardi encore une fois. Moi je trouve quand même que la frappe est belle, que le gardien est quand même bien dérangé par l'amas de joueurs face à lui. En tout cas, premier ballon, but, on pouvait difficilement en demander plus. Ouais. Alors, comme tu parles d'un rêve, c'est sans doute pour ça que tu as aussi volontairement omis l'entrée de Maripane à la place de Dissasi, je pense. Je peux comprendre. Mais c'est vrai que j'ai oublié. Qui rentre aussi à la mi-temps, certainement une blessure pour Dissasi, on peut le supposer en tout cas. Mais oui, Golovin qui rentre à la 64e minute pour remplacer Gelson et qui fait tout de suite la différence. Alors oui, ce but, ouais, je trouve que le plongeon de Nardi, je disais en rigolant, on dirait un saumon qui essaie de remonter le cours d'eau. C'est un peu n'importe quoi son plongeon. Il se détend vraiment pas super bien. Il y avait comme dirait Boris, il y avait un peu de Subasic dans le texte. En fait, après, il est clair qu'il est masqué et qu'il doit pas pouvoir bien apprécier la trajectoire du ballon. Je peux le comprendre aussi. Mais là où je trouve la frappe est belle, mais là où je trouve surprenant, c'est que sur ce genre de frappe, qui en plus est une frappe à mi-hauteur, avec un rebond qui arrive juste avant avant Nardi, qui n'est pas effectivement un joueur que ça touche pas un joueur au final. C'est plutôt rare de voir ce genre de frappe aller au fond. Maintenant, tant mieux pour Golovin qui ensuite signe une belle entrée, on en reparlera. Oui. Mais oui, tout de suite, du coup, ce deuxième but, il permet rapidement de se mettre dans de meilleures dispositions, même si c'est éphémère.
mais c'est aussi un coup de fouet, je pense, un petit peu pour ce joueur-là de marquer dès son entrée en match. Ouais, donc but qui intervient donc à la 64e minute, mais tu viens d'en parler, hein. Malheureusement, Monaco qui va quasiment tout de suite se faire égaliser que 2-3 minutes après. Et là, je parlais encore, hein, d'erreur individuelle. Alors là, celle-là de Mannone, en termes de faute de main pour un gardien quand même de son expérience, c'est quand même assez grave. Alors surtout qu'il y a la faute de main, mais ensuite, il est quand même, je pense, capable de un peu mieux boucher son angle. Et en plus, il prend un but entre lui et son premier poteau, donc il y a quasiment double erreur en fait. Oui. Bah oui, la première, en fait, comme tu regardes un petit peu avant, avant nous, enfin comme tu es un peu en avance sur la retransmission, j'avais vu. Je ne suis pas un pirate, moi, monsieur. Voilà. Mais même quand je suis sur MyCanal officiel et tout, t'es quand même devant. Bon. Mais MyCanal, il y a 30 secondes de retard, oui, avec une diffusion. Bon, là, il y en avait beaucoup plus. Mais du coup, bon, j'avais déjà un petit peu deviné ce que tu voulais dire dans tes messages. Et du coup, quand je vois l'erreur de Mannone, en tout cas la première où il relâche le ballon, je me dis ah non, ça va, ça a l'air d'aller finalement. Il n'y a pas eu de but, quoi. Oui. Parce que, effectivement, vu ce qui suit, je m'attendais à ce qu'il bouche mieux son premier poteau. Et je ne m'attendais pas à ce que finalement ce soit Gravillon qui récupère le ballon à cet endroit-là et qui arrive à le glisser en tendant bien la jambe. Donc, double erreur, quoi, très clairement. Et encore une fois, alors qu'on pensait avoir repris l'avantage, on se retrouve encore une fois à égalité et obligé de tout recommencer. Parce qu'il faut quand même noter aussi que cette deuxième période, on part quand même avec d'autres intentions. Très clairement, la physionomie de la première période est devenue, s'est inversée. Ouais, mais justement, c'est vrai que je voulais en parler maintenant parce que là, on va avoir un autre but de Monaco, et c'est vrai que le match va s'emballer vraiment dans cette zone-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu, quelques minutes avant, l'expulsion, hein, quand même, du Lorientais en tout début de seconde mi-temps. Très clairement, on peut le penser, en tout cas, qui a complètement changé la physionomie du match. Alors c'est vrai qu'après, on peut se dire, ouais, mais Diop et Golovin sont rentrés, ont fait énormément de bien. Est-ce que ça aurait été le cas à 11 contre 11? On le saura jamais, on peut l'espérer, on peut le croire. En tout cas, clairement, ce carton rouge change beaucoup de choses. Carton rouge logique, carton rouge obtenu par Gelson Martins, hein, qui a défaut d'obtenir d'autres choses. Il a au moins obtenu ce carton rouge, comme il avait, il y a quelques temps, obtenu un penalty. Bon, c'est à peu près tout. Ouais, c'était pas contre Brest. Non, parce qu'on... Non, contre Brest, il avait raté beaucoup de choses contre Brest. Ouais. Non, contre Brest, en plus, on marque pas de but, donc... Oui, et il avait raté un face-à-face quasi tout fait où il l'avait mis à côté. Donc très clairement, ce carton rouge nous met dans de très bonnes dispositions. Mais bon, pour une fois que c'est pas contre nous et que c'est l'adversaire, en plus il n'y a absolument rien à dire. Le rouge y est. Donc très clairement, ça doit faire la bascule. Et donc comme je le disais, Monaco va tout de suite reprendre l'avantage d'Amiens. Et en plus, une fois n'est pas coutume, une belle ouverture, un beau geste technique de Maripane et une très belle tête de volant de Lobé. Alors encore une fois, Nardi, c'est pas exceptionnel, mais la tête est quand même très belle. Tu l'as vu, le Magikarp? Ah ouais, c'est... mais il est passé chez nous. Hein. mais il y en a d'autres qui sont passés chez nous, on va pas trop en parler non plus. Mais là, c'est pareil, c'est un peu comme le deuxième but, c'est typiquement le genre de but que tu vois pas beaucoup, quoi. Enfin, et celui-là encore moins, c'est-à-dire la longue ouverture, le long ballon balancé vers l'avant et le coup de tête qui fait mouche, c'est super rare, quoi. Habituellement, c'est plutôt voué à l'échec de balancer. Enfin, c'est la négation du jeu de les longs ballons pour moi. Et là, ça marche. Alors, il faut aussi souligner le geste de volante, encore une fois de la tête. C'est pas fini en plus, qui se détend très très bien, qui place le ballon absolument parfaitement et qui inscrit un but magnifique. Donc voilà, là on a vécu 4 minutes absolument folles avec 3 buts inscrits. Et ça confirme aussi que Lorient, c'est une équipe qui est à sa place en Ligue 1. Je veux dire, ils ont une défense assez catastrophique. Et voilà, ça
ça a été assez facile après d'enfiler les perles, quoi. Oui, bah justement, voilà. Là, pour une fois, Monaco va se mettre à l'abri et non pas être égalisé, même si, on le rappelle, hein, il va y avoir aussi cette situation un petit peu qui fait un petit peu peur, en tout cas, avec Aguilar dans la surface de réparation, qui est un peu bêtement battu, peut-être une petite mésentente aussi avec Maripane. Pardon. Au final, la faute n'y est pas, mais d'autres arbitres un peu plus tatillons, un peu plus sévères auraient peut-être pu siffler quelque chose. Donc, Pourtant, il me semblait que Frank Schneider était assez anti-Monaco. Enfin, ah, lui aussi, il fait partie. Non, faut pas que je plutôt, dise, faut pas que je dise ça parce qu'on va encore me tomber dessus. Mais bon, voilà. Monaco va faire la différence, va marquer ce 4e but, donc 10 minutes plus tard, à la 78e. Et ce coup-ci, c'est Diop qui marque une belle action à 3, en tout cas pour la finition, avec un Golovin qui sert Volande au second poteau, qui remet bien de la tête, et Diop, qui marque pas un but extraordinaire, mais qui a le mérite de bien jeter, et une nouvelle fois, Nardi, solide, Paul. ouais, bah ouais. Il est catastrophique. Putain, ouais, non, mais très clairement. Puis, bon, après, Diop est quand même quasiment à bout portant, donc c'est vrai que c'était pas simple aussi pour intervenir. Non. Mais ouais, non, j'ai quand même envie de noter, c'est ce but-là que je soulignais, qui est vraiment le seul but avec un peu construit. Donc t'en parlais, Golovin, Jovetic aussi, qui est quand même un petit peu aussi au départ, mais aussi la très très belle remise encore une fois de la tête de Volante. Alors il paraît qu'il rend Ben Yedder mauvais apparemment. Ah oui, c'est de sa faute. Si Ben Yedder met plus un pied devant l'autre, hein. Mais Volante, lui, en tout cas, il fonctionne. Aussi. En équipe de France aussi, hein. Ben Yedder était nul parce que Volante était là, quoi. Et ouais, du coup, attends, parce que pour moi, ma théorie, c'est que c'est Gelson qui rend Ben Yedder nul, donc avec l'équipe de France, tu m'aides pas non plus. C'est bien pour ça que j'ai pris les devants. Mais bon, enfin voilà, en tout cas pour Volante, lui, ça fonctionne. Il est encore une fois décisif. Donc, mine de rien, sur les 4 buts inscrits, il est 3 fois décisif, donc propre. Bah oui, c'est le nouveau Keita Baldé en encore plus, hein, parce que bon, après il joue plus aussi que jouait Baldé. Mais bon, il est quand même. Alors, du coup, là, je sais pas, ça lui fait 7 buts. Donc, il est clairement meilleur buteur maintenant. Il est seul. Et au niveau des passes décisives. 7 buts, non, Ben Yedder aussi est à 7. Non, ils étaient à 6-6. Non, Ben Yedder est à 7. Ah bon ? Ouais. D'accord. Bah, écoutez, c'est dans le dossier d'avant-match. Ouais. Ok, j'étais persuadé qu'ils étaient à 6-6 et que justement c'était un de nos points la dernière fois. On disait que le vrai meilleur buteur était Volante puisqu'il n'y avait pas 4 pénaltys sur les. Mais là, du coup, tu peux le dire. Oui, bon, du coup, voilà. On avait un petit peu d'avance. On me dit 8 buts. Alors, il y avait 7-7 et c'est 8. Bon enfin, bon, bref. Non, mais là, j'avoue que c'est pas trop. Ah, bon. Je suis pas suffisamment le classement des buteurs pour être sûr, 8 buts et 4 passes. Non, si c'est Patrice qui le dit, c'est que c'est ça. Donc il y avait 7-7, voilà. Donc c'est ça, il n'y avait pas 6-6, mais il y avait 7-7 et 4-3 alors, parce que Ben Yedder était déjà à 4 passes aussi. Oui. Mais alors du coup, ça fait un petit moment qu'il n'en a pas fait non plus. Enfin bon, bref. En tout cas, Monaco qui va également inscrire un dernier but. Damien, but de Maripane qui au final va nous faire en tout cas statistiquement une bonne rentrée. Alors il a commencé par une passe assez désastreuse, une sorte de missile directement dans les tribunes, mais bon, une passe décisive, un but, encore une fois, hein, c'est pas un but extraordinaire, mais un but, passe décisive de Tchouaméni ce coup-ci, puisque c'est Golovin qui tire le corner, mais c'est Tchouaméni qui la détourne au premier poteau. Bon. Ouais, il plonge du bout du pied, il pousse le ballon aussi au fond des filets, tout simplement. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur ce but, c'est le 5e, ça fait plaisir, ça met définitivement à l'abri. Mais en tout cas, ce genre de déviation qu'on voit sur le premier et le dernier but montre très clairement qu'il y a eu un travail effectué sur ces phases-là, quoi. Oui, en tout cas, on en était à 11 avant le deuxième, du coup. Donc maintenant, on doit être à 12 buts sur coup de pied arrêté. Il y a 4 pénaltys. Donc
on n'est pas si mauvais que ça. Autant défensivement, c'est souvent un petit peu plus dur, mais offensivement, c'est pas si mal. Donc, bon, c'est peut-être un axe de travail qui a été bien poussé et qui porte ses fruits. Donc, tant mieux. Et en plus, sans des joueurs comme Pellegrini, qu'on peut attendre aussi intéressant dans ce genre de secteur. Donc, un bon point, en tout cas, voilà. Une des rares choses intéressantes. Globalement et régulier, on va dire, depuis le début de saison. Donc voilà, Monaco s'impose 5-2. On commence bien l'année 2021. C'était la vraie bonne nouvelle du soir. On va maintenant pouvoir passer au top et au flop. On n'a pas trop hésité, j'ai envie de dire, dans les deux catégories, Damien. Les tops, donc comme vous voyez, Golovin et Folland. Et au niveau des flops, Goebbels, on en a parlé. Et Fofana, j'ai quasiment envie de dire on en a parlé parce qu'on va commencer par lui. Il y a évidemment son énorme boulette sur le premier but, l'orienté. Mais même le reste de sa prestation, moi je le trouve très décevant. Je trouve que Tchouaméni est quand même bien plus intéressant, même s'il y a aussi des erreurs, hein, encore une fois. Mais j'attends, et on attend tous, qu'un numéro 6 vienne lors de ce mercato hivernal, ainsi qu'un défenseur central, on va pas l'oublier, pour un petit peu solidifier le tout. Mais je pense qu'il faudra garder Tchouaméni à côté de cette nouvelle recrue. Et très clairement, Fofana perd de plus en plus de points petit à petit. Et en fait, ses bonnes prestations, il y en a eu malgré tout cette saison. Mais elles commencent sérieusement à devenir très rares. Oui, on peut le dire, hein, sa saison, pour l'instant, sa première partie de saison est très 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 moyenne, voire pas bonne finalement. Il affiche clairement pas un niveau, le niveau qu'il avait en tout cas à son arrivée, qu'il a pas gardé longtemps du coup. Mais ouais, non, moi ce que je reproche surtout, et alors pas qu'à lui, mais aussi à Tchouaméni, mais c'est vrai que dans cette première période, je trouvais notre milieu encore une fois assez inexistant, assez dépassé. Ils avaient beaucoup de mal à jouer face à des orientés qui venaient pas mal entre les lignes, s'intercaler. Et jamais un mec comme Fofana a été en mesure de compenser ça, en fait. On l'a vu souvent aller au pressing. Alors souvent, je le trouvais aussi trop proche, jouer trop près de Tchouaméni. Au détriment de son placement sur les phases où le jeu se décalait côté l'orienté, et du coup je le trouvais pas vraiment tactiquement pas au point tout simplement, et puis dans le jeu je trouve qu'il a tendance un petit peu trop à se cacher, à pas chercher vraiment à prendre d'initiative. Quand on a deux milieux qui ont davantage des profils de relayeurs, pour moi, j'attends forcément aussi un peu plus, même dans la participation dans le jeu, parce que c'est des joueurs qui ont un rôle aussi à prendre dans la construction. Voilà. Oui, alors on nous parle alors on en parlera, hein, on fera des émissions Mercato, peut-être même Fantasy Mercato. Il y a eu la rumeur Luis Gustavo. Moi, c'est un joueur que je voulais même il y a 1 an ou 2 ans. Je ne sais pas si maintenant ça serait une bonne idée. Le joueur était excellent, évidemment, mais je ne sais pas vraiment dans quelle forme il est, dans quel état d'esprit il serait. Mais en tout cas, en termes de profil, oui, évidemment, avoir un joueur comme Luis Gustavo, on va pas cracher dessus. Au niveau des tops, donc Golovin, Folland, je sais pas, de qui t'as envie de parler, de ton sosie ou du russe? Moi, j'ai pas mal parlé de Folland sur son implication sur 3 buts. Donc je vais plutôt parler de Golovin du coup, parce que c'est vrai que on va pas tomber dans la caricature. J'aime bien un peu chambrer aussi sur Golovin, et je considère quand même que son apport, vu eu égard à ce qu'il a coûté et aux promesses, sont pas suffisantes dans tous les cas. Donc je vais pas non plus faire le relou de service ce soir, mais c'est une bonne entrée du coup, c'est une très très bonne entrée. Il a apporté beaucoup de technique, il a vraiment fait du bien, il a été capable d'appuyer côté l'orienté sur le côté gauche, là où ils étaient justement en déficit avec l'expulsion de Laplace. Donc du coup voilà, il a apporté une touche technique, et c'était bien d'avoir toutes ces solutions là
d'un point de vue offensif d'ailleurs, sur le banc, pour justement aussi être capable d'appuyer à un moment donné dans le cours du match face à des adversaires potentiellement un peu plus usés. Donc l'utilisation de Kovac, de Golovin a été faite à bon escient aussi. Et puis voilà, c'est un match très positif pour lui, très clairement, parce qu'il est impliqué et décisif, et ça va permettre aussi de varier un petit peu notre palette tactique et technique. Donc son retour reste une bonne chose. Maintenant, j'attends toujours plus de Golovin dans tous les cas. S'il est capable de jouer comme ça tout le temps, bah, tant mieux, très bien. Mais j'espère que ses performances suivantes seront sur cette même lancée. Oui, bah, on l'espère tous, hein. Moi, j'en attends énormément. Je compte fort sur lui. J'y crois toujours. Je pense qu'avec l'équipe, malgré tout, qui joue un petit peu mieux cette année, il peut nous apporter plein de choses. Qu'avec Diop de l'autre côté, ça peut être un vrai bon duo pour donner des bons ballons à nos attaquants. Donc j'y crois beaucoup maintenant, c'est ce que j'ai dit. Il revient. Il faut s'attendre à qu'il y ait un petit coup de mou dans quelques rencontres, même si on peut penser qu'on a vraiment pris notre temps pour qu'il revienne, qu'on a vraiment attendu qu'il soit à 100%. Et donc on peut espérer que ce petit coup de moins bien soit plus court. Malgré tout, il n'y a rien qui remplace les matchs. Donc il lui faudra certainement un petit temps pour se remettre certainement de ces 2-3 premières rencontres. Donc je l'attends une nouvelle fois plutôt bon ce week-end. Peut-être pas titulaire une nouvelle fois, mais plutôt bon ce week-end. Et ensuite, il faut certainement s'attendre à un Golovin un petit peu moins bon. Il ne faudra pas lui tomber dessus à ce moment-là. Il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. Et là, par contre, pour les 10-15 dernières journées qui restera, c'est là où on attendra d'avoir un très bon Golovin. Et puis en plus, ils ont dû le faire travailler sur ses frappes cadrées, quoi. Oui, c'est pour ça que ça a pris du temps. Hein. Il nous avait marqué quand même quelques beaux buts. C'est pas tout l'allant non plus, hein, sur les frappes de loin. Faut pas déconner, quoi. Ouais, ça devenait quand même un peu running gag, hein, les frappes en tribune. Ouais. Bon, en tout cas, le reste de l'équipe, alors très très rapidement, Damien, parce qu'on en a parlé, Vito Mannone. Bon. Ouais, il échappe à la rubrique flop sur ses interventions en première période principalement, mais au final avec son erreur sur le deuxième but, il en est pas si loin. Donc c'est un match moyen, la fin du match lui donne raison entre guillemets, dans le sens où il aurait pu avoir une implication plus grande en cas de non-victoire. Et ça aurait pas été la même chanson. Maintenant, Mannone, c'est un gardien qui rassure pas vraiment. C'est un gardien qui fait régulièrement des erreurs. Donc je pense que de toute façon, d'une manière générale, on n'est pas gâté avec ce poste-là, quoi. Et s'il vous plaît, ne parlez pas de Ruffier dans le chat. On n'en veut pas. Alors, je vais rapidement parler d'Aguilar. Bon, clairement pas sa meilleure rencontre, mais une prestation sobre. Il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas non plus été décisif. On en attend plus. Il a eu fort à faire avec Issa quand même devant lui. Oui, non, mais sa rencontre est loin d'être mauvaise, hein, mais bon, il est passé un petit peu dans ce match, un match très neutre. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, pas grand chose à dire. Pour ce qui est des défenseurs centraux, Badiachil, Damien. Écoute, Badiachil, finalement, je trouve que hormis sur ce premier but, il fait quand même un bon match. Après, on n'est pas inquiété énormément par Lorient non plus, hein. Sur la première période, on leur laisse beaucoup le ballon, mais on arrive quand même à gérer plutôt bien leur attaque. Donc il n'y a pas un gros danger non plus sur le but, à part quelques situations chaudes, notamment la frappe de loin de Monconduit, et le lob ensuite refusé pour hors-jeu, mais globalement il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai envie de dire, il y a presque un match assez tranquille pour Badiachil et même pour Disasi. Mais je note quand même que Badiachil a aussi un petit peu été actif et utile devant.
Donc c'est pas pour ça ne fait que aussi embellir un petit peu sa performance qui est bonne dans l'ensemble, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Bah écoute, je vais faire très rapidement Disasi parce qu'il est sorti, on l'a dit à la mi-temps, alors on ne sait pas vraiment pourquoi, on doute certainement une alerte musculaire parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de le sanctionner. Hein. Sur le premier but, il n'ose pas intervenir, mais on peut aussi le comprendre parce que il y a quand même 9 chances sur 10 que ça finisse en carton rouge et qu'au final ça soit bien plus catastrophique. Donc, Quand on voit le rouge de la place, honnêtement, c'est pas voilà. loin de faire la même chose. Hein. Je trouve que c'est très sévère, mais bon. Et puis il y a encore Badiachil qui est là, donc il n'est pas dans l'obligation absolue de devoir faire une intervention. Donc on verra, ça sera à suivre si oui ou non il sera de retour. Maripane, c'est pareil, très rapidement, on l'a dit, il a été décisif parce qu'il a marqué et qu'il a fait une passe décisive. Lorient étant réduit à 10, ils n'ont pas été trop dangereux, ils n'ont pas non plus trop de situations de contre, donc ce qui est toujours une bonne nouvelle quand il n'a pas trop à courir. Bon, ça reste un joueur dont on a envie de se séparer. La question étant combien on arrivera à récupérer sur les 18 millions qu'on avait déboursés. J'ai un peu peur qu'on n'en récupère pas beaucoup. Donc bon. En tout cas, ce genre de rencontre, c'est une bonne chose parce que ça le montre plutôt sur son bon jour. Donc on peut espérer du coup une vente intéressante. Milieu de terrain, Fofana, on l'a fait, donc Tchouaméni. Ah non, attends, j'allais oublier mon Djibril. Ah là là. Oui, voilà, c'est ça, je me disais. J'allais oublier mon Djibril. Alors, Sidibé, Damien, qu'en as-tu pensé? En vrai, sa prestation, elle est pas du tout mauvaise. Hein, je veux dire, là aussi, je pense qu'il a été moins en difficulté. Je pense que la présence de Loriente était moins impactante que celle de Ovissa de l'autre côté, qui, comme je disais, a donné beaucoup de travail à Aguilar. Sidibé était un peu plus tranquille parce que Lorienté était un peu moins vif, donc il a été un peu moins mis en difficulté. Globalement, j'ai pas trop de reproches à faire à Sidibé sur cette rencontre. Il a été assez sérieux. Il a essayé. Il prend un carton jaune un peu con quand même. Très vite, ouais. Il a pris le catch pendant la trêve certainement, mais surtout, t'as deux joueurs qui prennent des cartons très tôt. Hein, Sidibé et Gelson, deux cartons jaunes au bout de 5 minutes de jeu, c'est quand même très rapide. Du même côté. Mais bon, en plus. Et du coup, bon, il a essayé quand même de 2-3 montées, un petit peu de combiner avec Gelson, mais bon, il y a sur ce plan offensif, la production est assez stérile. Il n'y a pas grand-chose à noter. Vraiment, c'était assez inexistant, voire assez inoffensif même. Ouais. Oui, on nous parle de l'épisode de la main. Alors, je suis le premier à être très sévère, mais là, quand même, merde. Pour le coup, il a vraiment la main collée, donc il n'y a absolument pas lieu de siffler penalty. Donc, Tchouaméni, ce coup-ci, Damien, on l'a dit, passeur décisif sur le dernier but. Un peu fautif sur le premier. Bon, que dire? Ouais, un petit peu. Après, je trouve quand même que contrairement à Fofana, il se cache un peu moins. Mais c'est comme je disais avec Fofana, le problème pour moi sur cette première période, c'est leur manque de justesse sur le plan tactique. Où voilà, ils n'ont pas été vraiment capables de gérer les appels entre les lignes des Lorientais, et ils n'ont jamais vraiment été en mesure de colmater les brèches. Ils ont été plus à l'aise ensuite une fois que Lorient est resté dans son camp en deuxième période et qu'on a eu le ballon, forcément. Mais je trouve qu'il y a encore trop de lacunes défensives et ça me rassure toujours pas, quoi. Cette association entre les deux me rassure vraiment pas, quoi. Ouais, je suis assez d'accord sur ça. C'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure par rapport à Fofana, mais je préfère Tchouaméni et j'ai beaucoup plus d'espoir en ce joueur, même si j'ai pas non plus des espoirs énormes. Hein. Je suis pas en train de dire que ça va devenir un crack, mais je trouve quand même que ça peut devenir un vrai bon joueur sérieux de Ligue 1, voire européen. On verra. Il faut pas oublier qu'ils sont encore très très jeunes, hein, donc à voir. Alors Gelson, je vais m'en occuper un petit peu comme la dernière fois. La dernière fois, je lui avais dit qu'il courait toujours. Là, j'ai envie de lui dire merci pour le carton rouge. Mais bon, sinon, ça serait bien de réussir un dribble une fois de temps en temps. Je crois que
le gif qui a été mis sur notre Twitter résume assez bien quand même ces nombreux duels. Après, moi, j'aime bien parce qu'il tente des trucs et que au moins on le voit, quoi. Contrairement à Jebels, au moins on le voit, il propose. Mais putain, la vache, c'est même plus qu'il y a du déchet, c'est qu'il y a quasiment que ça, en fait. Donc, Il peut ouvrir un local poubelle. ouais. Non, mais ouais, après j'ai envie de te dire, écoute, Ocampos, il a bien réussi à faire une carrière avec tous ses empalements sur les adversaires. Donc comme quoi, c'est pas perdu pour Gelson non plus. Euh, Ouais, mais mais Ocampos, tu oui, sentais bon, qu'il avait une grinta défensive, un truc, une hargne. ouais. Ah, bon. Ouais, non, mais c'est. Bah, ouais, mais Gelson, écoute, t'as voulu en parler, je te le laisse. Non, mais voilà, j'ai fait le tour. Hein. C'était très rapide. Hein. De toute façon, on Ouais. va pas s'attarder sur lui parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de nouveau. Ça, encore une fois, son match n'est pas dramatique. Un grand merci pour ce carton rouge qui est quand même peut-être le tournant de la rencontre. Mais il est quand même il est frustrant et il est frustre. Ben Yedder, Damien. C'était Ben sûr Yedder, l'énigme. Oui. L'énigme Ben Yedder. Ouais, bah, l'énigme, je sais pas si c'est. S'il y a un mystère autour de lui, si c'est Volante qui détient les clés du mystère. Non, mais ouais, il passe encore à côté. Il est globalement, il a, enfin, il a du mal, très clairement. Il n'arrive pas forcément à peser. J'avais défendu son match contre Saint-Etienne pour son travail défensif, alors même qu'on était à 10, et sur le fait qu'il avait rien lâché et qu'il était redescendu assez bas pour aider l'équipe à remonter les ballons, etc. Là, aujourd'hui, bah, il a pas vraiment, même là-dedans, il s'est pas vraiment distingué. Voilà, il y a trop discret, un peu mis sous les noirs par la défense de Lorient. Et bon, alors qu'un Volante qui est pas forcément très présent dans le jeu non plus, hein, on le rappelle, bah, lui arrive à se mettre en évidence quand même avec un but et une passe décisive et une deuxième presque, j'ai envie de dire, même malgré l'erreur de Nardi. Bah ouais, il n'arrive pas vraiment à tirer son épingle du jeu. T'en parles de cette statistique, c'est la moitié des buts de Ben Yedder, c'est sur penalty. Un peu C'est plus, pas une. 4 sur 7, ouais. Ouais, voilà, donc Il a pas marqué dans le jeu depuis Strasbourg. Ça remonte à loin, Strasbourg, hein, quand même. Rappelle-moi, c'est quoi? C'est fin août, septembre. Début septembre? C'est ça, ouais. Je pense que c'est ça. Donc, c'est pas super rassurant. Bon, très clairement, c'est pas le Ben Yedder qu'on a connu la saison dernière, ce qui est très très dommage parce que il a pu faire de très belles prestations quand même. Il y en a eu quelques-unes cette année, mais ouais, c'est pas suffisant au final. Là, ça commence à devenir plus inquiétant, j'allais dire. Parce que bon, j'aurais pu dire autre chose, mais je préfère dire que c'est inquiétant parce que c'est pas le Ben Yedder que je connais ou que j'ai vu, quoi. Ça me chagrine un peu. On nous dit, ouais, c'est son 12e match sans but dans le jeu. Évidemment, une information de Patrice. Ouais. Merci, Patrice. Diop donc, qui est rentré à la mi-temps, je vais m'en occuper. Il a fait beaucoup de bien, hein, un petit peu comme on pouvait s'y attendre. C'est pas extraordinaire, hein, il a été évidemment moins impressionnant et moins en vue que Golovin. Il n'empêche que sa rentrée fait du bien, qu'il a tout de suite apporté un peu de technique, un peu de justesse, des petites déviations, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font des grandes différences, j'ai envie de dire. Donc voilà, encore une fois, il y a eu ce carton rouge. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait été à 11 contre 11 ? On le saura pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on voulait tous le voir rentrer, qu'il est rentré, qu'il a été bon. Et que s'il te plaît, Nico, mets-le maintenant titulaire indiscutable de l'équipe, quoi, et que le retour de Golovin, c'est plutôt Gelson qui doit en faire les frais. Ou alors peut-être changer aussi le schéma tactique, parce que c'est vrai que du coup, on se retrouve avec 2 vrais faux ailiers, mais bon, voilà, je pense qu'il faut continuer avec ce joueur et que du coup Gelson doit plus être utilisé dans un rôle de joker, de joker et d'impact player, voilà, entre guillemets. D'un impact player. Je crois que tu grésilles un petit peu de ton côté. Damien. Ah pardon, peut-être, excuse-moi, j'ai mis le téléphone trop près du micro, voilà. peut-être. Oui, c'est ça.
C'est les notifications Tinder, c'est sympa pour Laura. C'est le. Jovetic. Non, pas du tout. Non, mais c'est pas grave. On en parlera après, c'est pas grave. Jovetic, Damien, qui est rentré. Alors apparemment, il y avait eu une petite brouille avant la trêve avec lui. Bon, visiblement, en tout cas, il est rentré. Bon, il est sur l'action du 4e but, tu l'as dit, joueur toujours aussi intéressant techniquement, il y a eu 2-3 bonnes choses, il y a eu aussi un petit moment de solitude où il s'est à moitié tiré dans son pied d'appui, mais bon, globalement, c'est un très fort joueur quand il est à 100%, mais est-il vraiment à 100% et pourra-t-il réellement également revenir à 100% un jour ? Bah, est-ce qu'on lui donne l'occasion de l'être aussi, j'ai envie de te dire, parce que quand tu joues aussi peu, c'est difficile, hein, t'as pas les... Ouais. Je pense pas qu'il ait les automatismes avec ses coéquipiers, hein, très clairement. Mais donc ouais, bah, il y a eu, on a entendu des bruits sur des rumeurs sur un clash entre lui et Kovac pour Saint-Etienne, ce que je peux comprendre parce que j'avais moi-même je m'étais un petit peu énervé d'ailleurs sur ce sujet sur le débrief de Saint-Etienne parce que je comprenais pas pourquoi on mettait ce mec-là à l'écart alors que on voyait des Goebbels et des Pellegrini qui apportaient rien quand ils entraient. Donc ça me chiffonnait un peu, oui, très clairement. Donc voilà, comme j'ai dit, après, on sait que c'est pas une priorité parce qu'il est en fin de contrat dans 6 mois. Donc pour le club, bah, c'est oui. Et qui sera pas ça conservé. devient voilà, ça devient une part négligeable. Mais ouais, c'est sûr que c'est un joueur technique qu'on aimerait bien voir un peu plus souvent. Après, bah, tu l'as dit, il y a des choses intéressantes. Il s'est placé du coup directement en pointe. Hein, il est rentré à la place de Ben Yedder, donc c'était intéressant aussi de le voir à deux, associé à un joueur comme volante. Et je pense que s'il avait un peu plus de temps de jeu, en tout cas, il pourrait bien s'en sortir, j'en suis sûr. Et enfin, la rentrée en toute fin de rencontre de Caio Henrique pour Aguilar, et non pas pour Sidibé. Du coup, Sidibé a été replacé de son vrai côté, enfin, si on peut considérer que Sidibé a un vrai côté. Non, je dis ça pour les haters, mais dont je ne fais même pas partie en plus, mais bon, je leur donne un petit peu d'eau à leur moulin. Bon, il est rentré, voilà, ça lui fait une apparition de plus sous le maillot à la diagonale. Voilà Damien, hein, je pense qu'on a fait le tour de cette rencontre, donc une belle victoire malgré tout, même si le match est un petit peu bizarre, match en 2 temps. Il y a 5 buts à l'extérieur, on va pas bouder notre plaisir quand même. Toujours les mêmes lacunes défensives, comme je l'ai dit, on va faire des émissions mercato, on espère qu'on aura des choses intéressantes à vous proposer, que ça soit dans le sens des départs, hein, où tout n'est pas encore réglé, ou dans le sens des arrivées, où là on espère que certaines choses vont se régler. Certaines ont été réglées au mercato d'été. On avait globalement mis tous des notes de 6 sur 10 à ce mercato, parce qu'on y avait vu des bonnes choses, et d'autres un petit peu moins bonnes, ou en tout cas un petit peu plus justes. Moi, tout l'été, j'ai demandé ce défenseur central d'expérience à mettre à côté de Dizazi. Je ne l'ai pas eu. Je l'attends du coup encore plus, vu que cette première partie de saison nous a bien montré qu'il y avait toujours les mêmes problèmes. Donc ça sera l'occasion pour nous de vous proposer différentes émissions. Sinon, le prochain débrief, Damien, c'est ce week-end. Agen. Ah, excusez-moi. Mais c'est le rugby. Hein. C'est ton rêve, ça. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, non. D'être Agen. Ah non, moi j'étais plus sur le rugby. Pour maigrir. Non, je déconne. J'étais plus sur le rugby, non, Angers, et non pas Agen. Pense à Angers, comme dirait Jardim. Oui, Angers. Donc samedi 21h, on vous proposera un débrief. Je ne pourrai pas le faire parce qu'il y a les playoffs NFL et que j'ai mes priorités. Alors toi, Damien, quand même, je suis très surpris parce qu'en plus c'est ton équipe qui joue et tu vas peut-être faire le débrief quand même. Alors là, je suis abasourdi. Ouais, mais justement, moi mes priorités c'est plus à la radio justement. Ça reste beau. Ça reste un peu mon bébé. Mais Angers, hein, match pas facile, hein, parce que c'est jamais facile, hein, comme dit la chanson. Mais on les reçoit, Angers, non ? On les reçoit, c'est vrai, mais surtout que là, ils nous collent au cul au classement. Hein, ils sont à égalité de points avec nous, il me semble. Ils ont aussi, oui, c'est ça, ils ont aussi 30 points. Ils sont juste derrière. Ils ont battu Lille. Ils ont battu Lille, et donc c'est une rencontre face à une équipe qui, mine de rien, est aussi une surprise et qui peut faire très très mal, qui va nous poser des problèmes, qui va nous emmerder. Ça, c'est une certitude. Ouais.
C'est vrai qu'ils viennent de battre Marseille et Lille, on nous dit dans le chat, et c'est vrai. Alors En que effet, nous, non. Alors que nous, non, en effet. Mais bon, du coup on peut espérer aussi un match où ça va jouer et où on va avoir potentiellement des Jouer espaces. avec Stéphane Moulin, je sais pas. Hein. Ah, Des espaces oui, avec bon. Stéphane Moulin, je sais pas. Hein. C'est pas faux non plus, c'est pas faux non plus. Enfin bon, en tout cas, on verra. Ça sera l'occasion pour nous de vous proposer donc ce débrief. Merci Damien de m'avoir accompagné pour cette émission. Merci au chat, merci à YouTube. On n'oublie pas le petit pouce en bas de la vidéo. D'ici là, messieurs, portez-vous bien. Et Dagemunegu. Et bisous.